Allons reprendre notre étude. Nous avons besoin encore du livre de Zacharie. Nous voyons ce matin que le peuple d'Israël donc se convertit grâce à cet esprit qui vient sur lui, que l'Éternel envoie, un esprit de grâce et de supplication, et alors voilà qui transforme tout, transforme les choses, et voilà ces Israélites qui évidemment étaient dans l'anxiété, étaient dans la recherche, les voici qui reconnaissent en ce Jésus des chrétiens. Pour eux, les chrétiens étaient séparés d'eux. Ils reconnaissent en Jésus-Christ leur sauveur. Il y a déjà pas mal d'Israélites qui l'ont reconnu. Mais là, ce reste qui sera rassemblé, qui est déjà en partie rassemblé, là-bas en Terre Sainte, à Jérusalem et dans les alentours, notamment dans le pays d'Israël actuel, eh bien, alors, voici qu'ils vont reconnaître Jésus. C'est lui notre Messie. Alors, nous avons parlé de cette repentance, de cette douleur, profonde douleur, des raisons de cette douleur. Nous allons voir maintenant la suite dans le livre de Zacharie, au chapitre 13 et au verset 1. Nous lisons ceci. En ce jour-là, c'est-à-dire dans le temps de la repentance d'Israël, en ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. Je vous livre maintenant la version en français courant. En ce temps-là, ce qui est mieux que en ce jour-là, ce n'est pas un jour précis, n'est-ce pas, qui est signalé, c'est ce temps où Israël se repentira. En ce temps-là, une source jaillira pour laver les péchés et les impuretés des descendants de David et des habitants de Jérusalem. Une source jaillira. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Eh bien, l'apôtre Paul, nous l'avons vu ce matin, dans Romains 11, nous a déjà parlé de cela. Je vais simplement relire un verset. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Voilà ce que dit l'apôtre Paul dans Romains 11, 27. Lorsque j'ôterai leurs péchés. Et ici, nous voyons une source qui jaillit pour laver les péchés et les impuretés des descendants de David et des habitants de Jérusalem. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Or, qui peut ôter les péchés? C'est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu seul peut ôter les péchés. Il a le pouvoir d'ôter les péchés et de faire alors entrer dans l'alliance de la grâce. Alors nous voyons dans ce petit verset de Zacharie 13:1 que, en effet, ce reste d'Israël venant de reconnaître Jésus comme le Messie entrera dans l'alliance par l'action même du Messie, et le Messie ôtera leurs péchés, comme l'apôtre Paul l'a dit. Il ôtera leurs péchés. Puis, alors, ce sera la consécration. Mais lorsque nous lisons une source jaillira pour laver les péchés, nous comprenons bien que c'est l'action du Seigneur Jésus, de l'agneau qui ôte les péchés. Mais il y a plus, les Israélites seront baptisés. Ils seront baptisés.
C'est pourquoi le prophète emploie cette expression « une source sera ouverte ou jaillira pour laver les péchés ». Il y aura donc l'action de la grâce de Dieu qui leur pardonnera leurs péchés et ils seront baptisés. Ils seront donc baptisés. Et après avoir été baptisés, ce sera la consécration au Seigneur. L'on abolira les noms des idoles et l'on éliminera les faux prophètes. Je vais vous lire le chapitre 13 qui traite de cela dans la version en français courant. Au verset 2 du chapitre 13 de Zacharie, « En ce temps-là, déclare le Seigneur de l'univers, j'ôterai les idoles du pays, et personne ne mentionnera plus leur nom. » Enfin, une première chose, parce qu'en Israël, il y a beaucoup d'idoles, beaucoup de superstitions. Et il y a des noms comme ça, n'est-ce pas, qui sont gardés. J'ôterai leur nom. Je ferai disparaître également ceux qui se disent prophètes. Et il y en a tellement que on en a entendu, pas moi, mais on en a entendu à la télévision. J'ai eu l'occasion de lire les livres de ces 3 ou 4 Israélites là qui ont parlé pendant un temps à la télévision, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent, peu importe. Et voilà des gens qui expliquent les Écritures à leur manière. Ils s'appuient sur pas mal de midrash. Tout ça c'est très beau, mais c'est de la littérature, c'est de la fausse prophétie. Il y a eu, je ne sais pas, 4 ou 5 livres de publiés, des émissions qui avaient été faites à la télévision par ces Israélites. Alors, là, n'est-ce pas, c'était de la fausse prophétie. Je ne dis pas qu'ils étaient les seuls, mais nous avons au moins cela comme preuve de ce qu'il y a en effet des faux prophètes qui expliquent l'Écriture de travers. Et je détruirai votre goût pour l'idolâtrie. Avec l'une des corruptions dans le peuple d'Israël, ça a été cette tendance à l'idolâtrie. Si quelqu'un se met encore à prophétiser, tout cela après le baptême, n'est-ce pas? Si quelqu'un se met encore à prophétiser, son propre père et sa propre mère lui diront « Tu vas mourir car tu prétends parler de la part de Dieu, mais en réalité tu débites des mensonges. » Alors, il semblerait que ses parents vont le mettre à mort, comme cela d'ailleurs était prescrit dans une disposition du Deutéronome, je ne sais pas trop, c'est pas le chapitre 15, quelque chose comme ça, n'est-ce pas, qui disait que s'il y a dans ta maison, dans ta famille, quelqu'un qui te sollicite d'aller après les faux dieux, alors là, n'hésite pas, mets-le à mort. Même si c'est ta femme. Tu le mets à mort. Oui, c'était catégorique, parce que il ne faut pas oublier que l'idolâtrie, c'est la destruction de l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de salut possible quand l'idolâtrie se donne libre carrière. Alors là, il est possible, n'est-ce pas, que les parents diront « Tu dois mourir car tu prétends parler de la part de Dieu. » Tu dois mourir, à dire attention, n'est-ce pas, tu ne vas pas, toi, hériter le salut qui est en Jésus-Christ, mais c'est la mort éternelle qui t'attend. Et ses propres parents le frapperont à mort pendant qu'il prophétisera. Alors ça,
Ça correspond évidemment au Deutéronome, mais je ne sais pas s'il faut prendre dans le sens littéral, parce que là, il s'agit de gens qui maintenant sont convertis. Je ne pense pas qu'ils utilisent cette voie-là, mais c'est un rappel de ce que Dieu avait dit autrefois à Israël. En ce temps-là, les prophètes auront honte de prophétiser et de raconter leurs visions. Donc, prophétiser, entendons surtout de présenter la parole, l'Ancien Testament, comme ils le font, n'est-ce pas, en détournant le sens de la parole de Dieu. Ils auront honte de raconter leurs visions. Ils n'oseront plus tromper les gens en mettant le manteau de poil des prophètes. Les prophètes faisaient comme Élie, ils mettaient un manteau de poil. Je ne sais pas s'ils le font encore en ce moment-là, mais enfin, ça peut très bien être ici un rappel figuré. C'est-à-dire que plus personne ne prendra la position de prophète ou tout au moins de rabbi expliquant, de rabbin expliquant les Écritures. Chacun d'eux dira « Oh, je ne suis pas prophète, je ne suis pas un prophète, moi je suis un cultivateur. » Préférera être désigné comme un cultivateur que comme un prophète. Je possède des terres depuis ma jeunesse. Et si quelqu'un lui demande « Mais que signifient ces blessures sur ta poitrine ?» il répondra « Je les ai reçues chez des amis. » Parce qu'on se faisait des incisions aussi. Enfin, je ne sais pas si ça se pratique toujours, ça je ne sais pas exactement. Hein. Voilà. Alors, nous voyons ici, n'est-ce pas, la consécration et le désir de sanctification d'Israël après le baptême. Ce sont des indications, le prophète ne va pas jusqu'à décrire exactement tout ce qui se passera, mais nous voyons là le profond désir des Israélites baptisés de se sanctifier et d'écarter tout ce qui déplaît au Seigneur. Oui, il y a en Israël toujours ces caractères dominants du péché, l'idolâtrie et le faux prophétisme. Le faux prophétisme est, comme je viens de vous le dire, la fausse interprétation des Écritures, le faux enseignement. Alors, plus d'infidélité, plus de séduction, voilà quelle sera la pensée des Israélites. Alors donc, nous venons de voir la conversion d'Israël parce que ce matin, nous parlions de l'accueil du Seigneur, roi des rois. Et nous disions qu'il est impossible que le Seigneur Jésus-Christ soit accueilli, si, il sera accueilli d'abord par les canons, par les armées de l'Antichrist, mais nous avons vu qu'il mettra tout ce monde à mort. Il tuera tous ces gens. Bon, à ce moment-là, il n'y a plus de patience, il n'y a plus de quartier. Tous ces gens qui sont venus ont commis, si vous voulez, le péché contre le Saint-Esprit en s'opposant à la venue du Messie, du Christ, et ils seront mis à mort. Et ce sont les Israélites convertis qui accueilleront le Seigneur. Donc, vous voyez, ils trouvent tout aussitôt un emploi, une fonction, un ministère. Merveilleux. Ils vont accueillir le Seigneur. Ils vont l'accueillir lors de son apparition. Alors, je reprends toujours Zacharie au chapitre 14, cette fois, et je relis au verset 3, « L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra
par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, c'est-à-dire le nord, et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Ces versets situent la toute dernière bataille. Les nations païennes, révoltées contre Dieu, nous l'avons vu dans le premier texte que nous avons lu, je vais le rappeler, c'était dans l'Apocalypse, chapitre 11 et verset 18, nous avons lu ceci. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. Voilà le moment particulier, moment glorieux, où le règne est remis à Jésus-Christ. Et alors il est noté ici que les nations se sont irritées, elles sont en état d'irritation, c'est-à-dire en état de révolte, non seulement révolte armée, mais révolte contre Dieu. C'est l'état de notre société, particulièrement de notre société française aujourd'hui. Hein. Elle est en état de révolte contre Dieu. Tout ce qu'on peut faire pour se moquer, pour se faire l'esprit fort, les esprits forts, les esprits qui ne vont pas se laisser aller à croire cette Bible qui est regardée par eux comme un vieux livre, un livre dépassé. Hein. Alors, ces gens-là sont dans l'esprit de la révolte. Et vous savez que la révolte, l'esprit de la révolte, c'est précisément ce qui s'est manifesté en tout premier dans le jardin d'Éden. Là, l'homme s'est révolté. Il s'est révolté pour la bonne raison, c'est qu'il a dit la parole de Dieu. Après avoir entendu le serpent, la parole de Dieu, bon, non. La parole du serpent, ah oui. Et la parole du serpent contenait quoi? Le ferment de la révolte. Le ferment de la révolte. Alors, la révolte, l'esprit de révolte, c'est ça. Mes amis, attention, il est entré dans l'Église aujourd'hui. Il est entré dans l'Église, il entre, discrètement peut-être à certains moments, dans nos rangs, mais il entre. En voulez-vous un exemple? Vous savez, je ne mâche pas mes mots. Je vois ici que nous sommes en séminaire et nos sœurs, pendant le moment de prière, se couvrent la tête. Je leur ai rien dit. Elles le font d'elles-mêmes, parce que, en effet, c'est une direction de Dieu. Je ne vais pas vous démontrer pourquoi aujourd'hui, mais il y a de hautes raisons. Il y a une haute raison. Il ne faut pas dire, comme a dit dernièrement
une chrétienne pourtant bien placée. Se mettre un voile sur la tête pour la prière, ça, oui, le texte de 1 Corinthiens dit que c'est un signe, n'est-ce pas, de soumission à l'homme. Mais nous avons un autre signe aujourd'hui, nous avons une alliance au doigt. Alors, vous savez d'entendre ça, n'est-ce pas? Ça pose la question. Mais pourquoi, à part ça, va-t-on prétendre, et que l'on obéit à la parole de Dieu, et que la parole de Dieu nous guide? C'est pas vrai. Si sur un point elle ne te guide pas, eh bien tu es défaillant sur bien d'autres, sur tous les points, comme Jacques nous le montre si bien. Hein? Chers amis, pourquoi actuellement, dans les églises, on ne veut plus. Les sœurs ne veulent plus. Bon, parce que l'exemple est donné. Et alors, on voit dans les églises, se couvre pas la tête, alors c'est pas la peine, on abandonne ça. Hein. Quelquefois, ça a été dit d'en haut. Ça a été dit, on dit c'est pas la peine. C'est plus pour aujourd'hui. Et je vous dis, il y a une autre raison. Je vous la dirai, cette raison. Et alors, en analysant les choses, et en prenant connaissance de différentes paroles que des sœurs ont pu prononcer à ce sujet, au sujet de la question de se couvrir la tête, eh bien, je me suis aperçu, et c'était clair comme le jour, que en réalité c'est un esprit d'indépendance, un esprit venu du féminisme du monde qui se glisse dans l'Église. C'est un esprit de révolte. C'est un esprit de révolte. On ne veut pas. Chers amis, je vous le signale. C'est pourtant pas difficile de mettre un petit quelque chose sur la tête. Mettez un chapeau, mettez ce que vous voudrez. Le texte le dit. Je vous ai montré que Josué, lui, tout général qu'il était, est resté pendant des heures peut-être, avec son javelot, là, pointé sur Haï. Parce que le Seigneur lui avait dit, voilà, maintenant ce que tu vas faire, bouge plus. Et il n'a plus bougé. Il ne savait pas pourquoi. Comprenait pas au début. Et je vous ai dit aussi que pour les malades, il nous est demandé de faire l'onction d'huile. Et il y a eu aussi des personnes, je ne veux pas dire quel genre de personnes, peu importe, qui ont dit, l'essentiel, vous comprenez, c'est la prière, nous allons prier, mais pas la peine, loin d'huile, pas la peine, nous sommes, nous, dégagés de ces choses accessoires, matérielles, c'est pas la peine. Je me suis trouvé, il y a bien des années, aux côtés d'un pasteur baptiste qui me disait ça. Je lui ai dit, monsieur, moi, je fais l'onction d'huile quand je prie, ou je ne prie pas, si je ne fais pas l'onction d'huile pour les malades. Je dis, c'est un signe d'obéissance. Et votre refus, c'est une désobéissance. Pas autre chose. Et chers amis, prenez un point quelconque de l'Écriture. Vous ne voulez pas, vous dites ça n'est plus pour aujourd'hui, c'était pour autrefois. Alors la parole n'est pas permanente, la parole n'est pas éternelle. Et alors vous êtes révoltés contre la parole. C'est clair. Alors, chers amis, c'est pas contre des personnes que je dis ça avec force. C'est contre la chose. Contre la chose, n'est-ce pas? Il faut absolument chasser ce mauvais esprit. C'est un esprit de révolte. Aujourd'hui, les sœurs n'ont pas à changer leur attitude. Leur attitude, elle est sainte, il faut qu'elle soit comme les saintes femmes. Et elles sont bénies alors. La femme est autant que l'homme devant le Seigneur. C'est vrai.
Le Seigneur n'a jamais donné d'infériorité à la femme, mais chacun a son rôle. Et la femme, eh bien, elle doit être soumise à son mari, et soumise dans l'Église aussi, soumise au Seigneur, comme celles qui sont mariées sont soumises à leur mari, soumises au Seigneur. Soumise. Et alors, cette soumission, il ne faut surtout rien lui ôter. Et il ne faut pas qu'un esprit de féminisme venu de ce dehors en pleine fermentation païenne, vienne là altérer un pieux besoin de soumission. C'est grave. Et en dehors de la question de couvrir la tête, de se couvrir la tête, il y a d'autres manifestations encore où l'on voit que le féminisme s'introduit dans l'Église et il fait des ravages. Il y a des femmes qui veulent sortir de leur rôle et qui veulent autre chose. Elles veulent être prédicateurs. Chers amis, si c'était nécessaire, on s'inclinerait, tout le monde s'inclinerait. Mais ce n'est pas le cas. Et ça, dans l'ignorance que la femme a un rôle béni, un rôle excellent. Un rôle excellent. Dieu lui a révélé un rôle excellent. Il est possible que dans le ciel, il y ait plus d'âmes qui aient été attirées à Jésus-Christ par les femmes que par les hommes. C'est possible, c'est probable. Les femmes ont un rôle magnifique, qu'elles jouent ce rôle, mais dans la discrétion, dans l'humilité, dans la soumission, et non pas selon un esprit de révolte et d'orgueil. Alors, mes amis, voyez, la question de se couvrir la tête, je n'en fais pas, moi, quelque chose de capital. Je veux bien que ce soit, si vous voulez, le plus petit commandement. Mettons que ce soit le plus petit commandement. Mettons que c'est un tout petit commandement. Mais le Seigneur Jésus nous a bien dit que ceux qui enseigneraient à ne pas accomplir même le plus petit des commandements, ceux-là manqueraient à la justice et pourraient même arriver à ne pas entrer dans le royaume de Dieu. Voyez Matthieu 5. Ce sont des choses, chers amis, sur lesquelles maintenant il faut absolument que notre attention soit appelée. Nous sommes en séminaire maintenant pour revenir pleinement à la glorieuse conception de la parole de Dieu, à la conception de la foi et de l'amour. Toute autre conception de la parole de Dieu, toute autre conception discutée, raisonnée, sous l'influence des pensées du monde, des penchants du monde, c'est de l'idolâtrie. Dès que nous désobéissons, c'est de l'idolâtrie. Alors réfléchissons bien à ça. Réfléchissons, c'est grave. Hein, parce que si nous arrivons devant le Seigneur, nous aurons à répondre, chacun, nous l'avons dit, devant le Seigneur Jésus. Alors le Seigneur Jésus nous dira peut-être, m'as-tu été fidèle? As-tu observé ma parole? As-tu gardé ma parole? Il y avait une certaine église de Philadelphie où l'on gardait ma parole, la parole de persévérance en moi. Ces chrétiens-là, je les ai bénis. Ces chrétiens-là, je leur ai demandé de venir pour que ceux qui n'ont pas eu la même obéissance se prosternent à leurs pieds. C'est écrit. Alors, m'as-tu obéi? M'as-tu bien obéi? Alors, peut-être dirons-nous, ah oui, Seigneur, sauf évidemment les manquements, mais je me suis repenti de ces manquements et tu m'as pardonné, mais enfin, j'ai obéi à ta parole, Seigneur. Non, tu n'as pas obéi. Tu étais une sœur. Et pendant des années,
je voyais dans les églises que tu avais la tête découverte. Oh Seigneur, c'était un petit commandement, ça, tu sais, vaut mieux, n'est-ce pas, l'état du cœur, tu vois, l'amour, elle est dans le cœur, c'est pas dans les manifestations extérieures. Je connais tous ces arguments-là. Ce sont des arguments de révolte. Ah Seigneur, oui, c'était dans mon cœur. Le Seigneur dira, ce qui est dans le cœur doit se manifester au dehors. Tu ne m'as pas obéi, comme j'aurais voulu que tu m'obéisses. Et tu as gardé en toi un ferment de révolte. Alors je ne sais pas quelle sera la conclusion de cet entretien. Moi je vous dis, voilà quelque chose, n'est-ce pas, qui doit être de nature à nous faire réfléchir et à nous avertir. C'est grave ça, c'est très grave. Il faut être soumis comme l'on est au Seigneur. Et quand on est une sœur, on n'est pas quelque chose de moindre, on n'est pas quelque chose d'oublié. On a au contraire un rôle magnifique, excellent. Les sœurs ont part à la prophétie, ils ont part au parler en langue. Ils ont un rôle magnifique auprès des âmes, de témoignage. Et le Seigneur peut leur donner une activité formidable dans le témoignage. Elles peuvent être auxiliaires dans les églises, elles peuvent faire bien des choses, s'occuper des enfants, s'occuper dans l'église, il y a différentes tâches, faire des visites, il y a bien des choses qui sont données aux sœurs. Mais la plupart des sœurs qui se révoltent contre la petite chose à se mettre sur la tête, le signe à se mettre sur la tête, eh bien, je les vois, j'en connais certaines, elles ne sont pas pour autant tellement actives dans l'église. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas, vraiment, elles n'ont pas une part dans le rôle que Dieu leur réserve. Mais quand il s'agit de ne pas être d'accord, elles sont là. Hein, chers amis, je vous ai dit que je ne mâcherai pas mes mots. Et il ne faut pas les mâcher. Je me réjouis de voir ici que dans le temps de la prière, en dehors de la prière, c'est pas nécessaire, mais dans le temps de la prière, vous couvrez la tête. Merci Seigneur, je ne me proposais pas de vous en parler, mais je sais que le Seigneur y tient, il y tient à ça. C'est peut-être une petite chose. Je me rappelle un événement, un incident. Nous étions à Brest, une certaine année, il y a quelques années. Nous étions à Brest et il y avait là une sœur que nous connaissons bien, qui souvent nous invitait le soir chez elle parce que elle était seule avec 2 garçons, son mari étant officier de marine et souvent loin. Alors nous allions lui tenir compagnie un peu. Et puis, elle était très spirituelle, très pieuse, cette sœur, et très dévouée aussi dans le différents services qu'elle rendait à l'Église. Et alors, un jour, elle avait les dons spirituels. Un jour, elle sentait une prophétie en elle. Elle sentait cette prophétie, et qui bouillonnait, vous savez, comme dans le livre de Job, là, enfin, ça bouillonne, ça a besoin de sortir. Elle sentait le besoin de dire une prophétie. Elle ne savait pas le contenu au juste de cette prophétie, mais elle sentait le besoin. Alors, elle fait une première tentative, il y a quelque chose qui l'arrête. Elle refait une autre tentative, la même chose. Alors, elle s'incline, Seigneur, mais pourquoi? Je sens que j'ai quelque chose à dire. Et je ne peux pas y arriver. Pourquoi? Le Seigneur lui dit, as-tu la tête couverte? Alors elle dit, oui Seigneur, j'ai un petit machin, elle avait un petit truc là sur la tête.
c'est pas le signe du signe que je te demande, c'est le signe lui-même. La tête n'est pas couverte. Ta tête n'est pas couverte. Et alors, qu'a-t-elle fait? Aussitôt, elle a couvert sa tête jusqu'à la nuque même. Et la prophétie est sortie. Parce qu'il est écrit que pour prier, pour prophétiser, les femmes doivent se couvrir la tête. Moi, je ne sais pas s'il fallait que je mette n'importe quoi sur la tête. Je le ferai, c'est pas difficile, ça. Si la sanctification ne tenait qu'à ce point-là, mais ce serait facile d'être sanctifié. Seulement, voilà, c'est un petit point facile, il n'y a rien de difficile, il n'y a rien d'ennuyeux dans la chose. Il y a simplement ce petit grain, ce petit vent délétère de révolte qui est là, de féminisme venu du monde, sans qu'on s'en rende toujours compte. Je connais des femmes à qui ça a été dit, leur a dit, vous savez, il faut se couvrir la tête. Elles ont cherché tout ce qu'elles pouvaient, comme celle qui disait, n'est-ce pas, que l'alliance suffisait. Eh bien, elles ont cherché toutes les raisons pour ne pas le faire, et n'ont jamais voulu le faire. Ça, c'est leur responsabilité, je ne les juge pas. Mais je dis aux sœurs, ne faites pas cela. Le Seigneur ne vaut pas ce petit sacrifice, en admettant que ça en soit un, n'est-ce pas, de se mettre un petit quelque chose sur la tête. Le Seigneur ne vaut pas ça. Le Seigneur n'est pas digne que nous fassions cela. Nous discutons sa parole. Enfin, bon, laissons cette question maintenant, n'est-ce pas, et voyons avec quelle rigueur les Israélites convertis vont vouloir se sanctifier. C'est bien. Entre le chapitre 12 de Zacharie et le chapitre 14, donc est intervenue la conversion d'Israël et sa sanctification. C'est pourquoi la ville de Jérusalem, jusqu'ici imprenable, est prise en ce jour. Vous avez remarqué ça, n'est-ce pas, que la ville de Jérusalem est prise, c'est au verset 2. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise et les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais Seigneur, le même prophète annonce précédemment qu'il n'y a rien à faire. Les peuples d'alentour ne pourront pas battre les Israélites. Ce qui est différent, comment ça se fait que, au tout dernier moment, la ville de Jérusalem est prise et que la moitié de la population est emmenée en captivité? Bien, il s'est passé la conversion. Il s'est passé cela, et alors les Israélites maintenant ne veulent plus toucher une arme. Nous, Église de Jésus-Christ aujourd'hui, nous leur avons souvent fait ce reproche. Nous avons dit, ah oui, ils sont là-bas, et puis ils ont des avions, ils ont une armée bien outillée, puis alors ils frappent, ils font la guerre. Alors nous les avons jugés pour ça. Mais le Seigneur les a rassemblés d'abord comme une nation. Une nation est née selon Ésaïe. Ils sont rassemblés comme une nation au milieu des nations, avec l'hostilité alentour. Il fallait qu'ils se comportent comme une nation, mais à ce moment-là, ils n'étaient pas convertis au Seigneur. Alors nous, chrétiens, n'est-ce pas, nous les jugions avec notre point de vue à nous, n'est-ce pas, notre vue à nous. Nous les jugions, mais nous avions tort. Ils se comportaient en nation, mais maintenant, au moment où ils sont convertis, le prophète nous montre que la ville de Jérusalem est prise et ils ne la défendent plus. Elle n'aurait jamais été prise. Mais ils ne pouvaient pas continuer à la défendre. Il était impossible que le Seigneur Jésus revienne sur le mont des Oliviers et trouve son propre peuple, celui qui doit l'accueillir, en train de manier de la mitrailleuse, en train de faire marcher des avions, là, n'est-ce pas, et puis de lancer des bombes.
Vous vous rendez compte? Le Seigneur Jésus accueilli par un peuple qui est en train de guerroyer. Hein? C'est bon pour l'Antichrist, ça. Mais ça ne pouvait pas être le cas d'Israël. Donc la ville est prise, en effet. Elle n'aurait jamais été prise, c'est ce que dit Zacharie. Mais elle est prise à ce moment-là en raison de la conversion. La ville était imprenable. Et en ce jour, le dernier jour de l'histoire, ne l'oublions pas, de l'humanité, le dernier jour de l'histoire de l'humanité, la ville est prise. Et c'est un jour enténébré, froid. Nous reviendrons à cela tout à l'heure.